Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, on va aller voir Uber qui a cassé une zone de résistance intéressante et qui a fait plus 4, quasiment plus 5% hier. Donc on ira l'analyser en hebdomadaire et en daily pour voir ce qu'elle peut nous donner dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, on ira voir le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains et le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Uber que je vais mettre en monthly et en grand écran. Alors Uber qui a été introduite il n'y a pas si longtemps que ça, en juillet 2019. Donc voilà, il n'y a pas un énorme historique, donc je vais la mettre en weekly. Voilà, alors ici, on avait la dernière vidéo que j'avais fait sur Uber, j'avais parlé ici d'un potentiel drapeau. Et que si jamais on sortait par le haut de ce drapeau, on avait des objectifs très haussiers. Ça n'a pas été le cas, on est reparti vers le bas et on voit en ce moment qu'on est en train de s'appuyer du coup sur les anciens plus hauts historiques. Si je trace une grande horizontale ici, voilà, on a rebondi au début dès le premier contact avec les anciens plus hauts historiques. On a bien rebondi pour repartir vers le haut. Voilà, on a atteint les objectifs également précédemment de cette épaule inversée ici qui était les 77,40, qui était pas très belle parce qu'elle n'avait pas des épaules très fournies, mais bon voilà, en tout cas l'objectif a été atteint de cette figure. Maintenant, à quoi s'attendre? On va aller voir en daily. On était ici dans un canal descendant, voilà, avec une belle zone de résistance ici et une belle zone de support ici, et on voit qu'hier on est venu casser ce canal avec un beau gap qu'on peut appeler du coup un gap de rupture. Les gaps de rupture, on les comble rarement dans les 5 premiers jours. Enfin voilà, ils sont parfois comblés partiellement, mais ils jouent ensuite le rôle de support. Donc si jamais on revient ici, voilà, on aura une belle zone. Alors pardonnez-moi, je vais refaire ça. On aura une belle zone du coup de support pour repartir vers le haut. Voilà, mais en général, les gaps de rupture sont très rarement comblés rapidement. Donc on devrait aller rejoindre des objectifs du coup de ce canal qui sont les 75-50 assez rapidement. Alors j'ai pas de statistiques sur les canaux précises. En revanche, d'expérience, je sais que quand on casse une résistance comme ça, sachant qu'on a rebondi sur les anciens plus hauts historiques, on l'a vu en weekly, on a de bonnes chances en tout cas de repartir sur un mouvement haussier plutôt durable. Donc voilà, en tout cas, vu l'historique en hebdomadaire de Uber et vu la direction qu'elle semble prendre en ce moment, je pense qu'on est susceptible de repartir sur un nouveau mouvement haussier qui nous laisse peut-être entrevoir de nouveaux plus hauts historiques sur cette action. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Uber, mais plutôt optimiste, surtout suite à la séance d'hier. On a cassé cette belle zone de résistance. Voilà, donc on va suivre attentivement Uber dans les prochaines semaines pour voir ce qu'elle peut nous donner. Alors on va passer du coup sur le SP500 désormais, que je vais mettre en grand écran également et en daily. Alors le SP500, pas grand chose à dire, on poursuit la hausse. Alors hier on a fait une séance plutôt neutre, voilà, on a clôturé sur les mêmes niveaux que la veille. Voilà, alors le plus clair encore une fois en ce moment c'est le Nasdaq, donc je vais aller voir ce que le Nasdaq nous dit. Voilà, alors le Nasdaq, on est en direction toujours des objectifs des 482,50 qui sont atteints 90% du temps, je le rappelle, c'est des objectifs de cette figure, de cet élargissement descendant à angle droit. On est venu faire un throwback et on repart désormais vers le haut. Voilà, donc on a une séance neutre également hier sur le Nasdaq. Je pense qu'il y aura, d'après moi, on n'aura pas trop de mal à atteindre des objectifs qui, je le rappelle, sont atteints 90% du temps. Donc c'est ce qu'il faut grandement privilégier. Voilà, sachant que en ce moment le Nasdaq suit pas mal, propose les mêmes figures en tout cas que Nvidia, et on voit que Nvidia est sur des niveaux très hauts, et Nvidia lui a validé ses objectifs de la même figure. Il proposait du coup la même figure, mais il est déjà sur les objectifs Nvidia. Voilà, donc je pense que la future direction du Nasdaq dépend notamment de Nvidia. Donc Nvidia a surveillé dans ces prochaines semaines, sur ces prochaines semaines en tout cas, concernant les marchés français et le CAC 40. Alors le CAC 40, pareil, que je mets en grand écran et en daily. Alors le CAC 40, on a toujours 79% de chance de sortir de cette figure, de cet élargissement descendant. Si jamais on sort par le haut, de sortir par le haut, pardonnez-moi, 79% de chance de sortir par le haut de cette figure. Si jamais on sort par le haut, on a 81% de chance d'atteindre les 25 830
ici. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais plutôt optimiste également sur le CAC 40. Ce que je privilégie, c'est peut-être, ce que j'aimerais en tout cas voir, c'est peut-être une rotation partielle avant de partir. On voit que sur ce genre de figure, il y a souvent des rotations partielles au sein de ces figures. Voilà, ça sera sûrement également le cas pour le CAC 40. Donc à suivre, ici on voit qu'on a ouvert aujourd'hui à la baisse. On va aller voir d'ailleurs les maps. Alors les maps, à la clôture hier sur le marché américain, une map plutôt dans le vert avec Tesla qui gagne 1,5%, Amazon 2%, Coinbase 2% et Uber bien sûr qui prend 5%. Au niveau des pertes, on a MicroStrategy qui perd 2%, on a également BlackRock qui perd 1,5%. Voilà, sinon pas d'énormes pertes. Apple qui perd 0,5%, environ 0,7%. Donc voilà pour le marché américain, mais voilà une map plutôt dans le vert hier à la clôture. Concernant le marché français, ce matin à l'ouverture, alors une map plutôt dans le rouge, on a des petites perfs dans le vert. Par contre, on a des contre-performances dans le rouge qui sont assez importantes. Orange qui perd 2% à l'ouverture, Renault 2,5%, Schneider qui perd 1,5%. Voilà pour les marchés français. Pour le marché français, Veolia 1% également, mais voilà plutôt dans le rouge en tout cas à l'ouverture ce matin pour le marché français. C'est tout pour moi. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.